Ça va. Bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi 20 mars, nous lisons avec la démission de Cahuzac, avec la faillite de Chypre, des choses qui nous paraissent curieuses. Par exemple, les Français perdent plus de dents que leurs voisins. On lit aussi qu'il y a 130 000 porcs dans un fleuve qui traverse Shanghai qui sont morts, qui sont jetés. Et quand on entend qu'en février, il y avait 10 000 tonnes de harengs dans un fjord d'Islande qui étaient morts, qu'il y a 65 tonnes de poissons qui sont morts à Rio de Janeiro, euh, et puis récemment en décembre, fin décembre, il y a eu 5 000 oiseaux morts en Arkansas. Alors on se dit quand même que l'écologie a a mal, hein, et que ces signes, ces catastrophes écologiques sont quand même quelque chose que nous avons à écouter. Alors, l'écologie, cette science finalement de l'ordre naturel, hein, des relations entre l'homme et le milieu ambiant, avec les vivants et ce qui est inerte, la matière minérale, l'écologie est quelque chose qui devrait être, en tant que chrétien, au centre de notre réflexion. Et qu'est-ce que dit la Bible de l'écologie? Eh bien, c'est quand même intéressant de voir que en Éden, dans ce lieu où Dieu avait placé de manière particulière l'homme, c'était un jardin parmi peut-être l'immensité du continent, de cette Pangée de l'époque. Eh bien, en Éden, l'homme devait cultiver le jardin et le garder. Il y avait donc quelque chose déjà d'écologique avec un ordre. Garder le jardin, le garder peut-être des bêtes nuisibles, des bêtes féroces. Il y avait un mandat que les théologiens appellent le mandat créationnel, et l'homme et la femme devaient ensemble travailler à la bonne réussite euh, de ce jardin. Ils devaient ainsi dominer sur la création, et on comprend bien que finalement la terre était à Dieu. Dieu avait placé l'homme sur la terre comme à la fois gestionnaire et bénéficiaire de cette terre, mais en quelque sorte la terre représentait et représente Dieu, et dans sa beauté, dans sa variété, dans sa richesse et aussi dans son ordre. On peut dire que l'écologie est quelque chose qui représente Dieu. C'est intéressant de voir dans le Pentateuque que, par exemple, quand dans le livre de Deutéronome au chapitre 20 et au verset 19, quand euh, ils étaient tenus de faire la guerre parce que en fait ce pays d'Israël était pour Israël et il y avait des gens qui voulaient le prendre, alors Dieu avait dit à Israël, quand tu feras la guerre à une ville, alors n'abat pas les arbres. Hein, ne coupe pas les arbres parce que tu ne fais pas la guerre aux arbres. Hein, c'est sûr que si tu veux empêcher tes ennemis de prospérer, alors il faut qu'ils ne puissent pas manger, mais utilise d'autres solutions parce que tu dois prendre soin des arbres. Par rapport à lui-même, par rapport au peuple, par rapport à lui-même, le peuple devait faire attention à sa nourriture. Et il y a des recommandations concernant la nourriture qui sont euh, très très précises avec les animaux purs, les animaux impurs, mais des recommandations hygiéniques également dans la manière de cuire la viande. Hein, Exode chapitre 33 verset 25, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Voilà des réalités écologiques qui sont là dans la Bible. On entend aussi dans les recommandations pour vivre ensemble celle de la jachère en Lévitique 25, que tous les 7 ans, il fallait laisser la terre en repos pendant un an. Et on pourrait multiplier toutes ces précisions qui sont finalement un peu résumées à la fin du livre de Deutéronome au chapitre 28 avec l'expression si tu écoutes, alors t'arrivera un ensemble de choses qui sont bonnes, mais si tu n'écoutes pas, alors t'arrivera un ensemble de choses qui ne sont pas bonnes, dont le fait que le hanneton mangera, sera sur tous tes arbres et mangera euh, peut-être toutes les feuilles, et donc quelque chose n'ira pas. Il semble bien avec tout cela que les mécanismes écologiques dépendent non seulement de ce que nous faisons avec, par exemple, la consommation d'aliments de proximité, hein, ça s'appelle être locavore, ou avec le fait que les industries ne rejettent pas de pollution dans les fleuves, etc.,
et puis dans la Terre, de manière à ne pas polluer la Terre, mais il y a également des mécanismes écologiques où la Terre se protège elle-même, et ces mécanismes risquent d'être absents quand l'homme est désobéissant. Ce qui veut dire que la première écologie, c'est quand même d'écouter Dieu et de recevoir du lait de la sagesse pour faire quelque chose. Peut-être pour conclure dans cette courte réflexion sur l'écologie, je voudrais signaler que dans le passage des cieux et la terre qui disparaissent et des nouveaux cieux à la nouvelle terre, alors il y a cette expression et la mer n'est plus. Et on sait très bien que toute la pollution est prise par l'eau et va au fond des mers. Et il y a là un mécanisme écologique un peu naturel où toute la saleté, toute notre crasse va au fond de la mer, comme si ce mécanisme qui est prévu par Dieu est un mécanisme de bonté et de compassion de la part de Dieu. Alors soyons écologiques, ayons une démarche spirituellement bonne, à la fois du point de vue individuel, mais aussi, bien sûr, en société.